Bonjour et bienvenue à l'émission In Studio. Je m'appelle Louise Turpin et nous avons commencé une série sur comment être transformé en son image. Et dans les 2 premières sessions, nous avons vu l'importance de changer notre façon de penser comme enfant de Dieu. Dans la 2e session, nous avons regardé à l'importance de s'abandonner entre ses mains. Et aujourd'hui, le 3e point que je veux apporter, c'est de cheminer dans son amour. Si on veut voir une transformation au niveau de notre être, esprit, âme et corps, nous devons cheminer dans l'amour de Dieu. Alors, on a vu dans les dernières sessions que pour les hommes et les femmes de ce monde, ce qui compte le plus, et ce qui fait leur bonheur ou le bien-être intérieur, c'est souvent leur apparence extérieure ou les choses qu'ils possèdent. Alors, on a vu que les gens de ce monde, puis c'est pas mal d'avoir une maison, une auto, un chalet, un bon travail, un compte de banque, mais quand notre bien-être et notre bonheur dépend de ces choses-là, c'est là qu'on ne peut pas avoir tout ce bonheur avec ces choses-là. Alors, pour les gens de ce monde, tout tourne autour du moi. Le moi est assis sur le trône de la vie et le moi suit le monde et son idéologie. Alors, quand on donne notre vie au Seigneur Jésus-Christ et que nous devenons des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu, nous avons besoin de transformation. Nous avons besoin qu'on ait un changement en nous. Et comme chrétiens, tout doit tourner autour de la volonté de Dieu. Et notre objectif est d'être transformé en son image et à sa ressemblance. Alors, tout au cours des sessions, nous avons vu notre verset clé qui se trouve dans Romains 12 au verset 2. Et c'est Paul ici qui parle aux Romains et qui est en train de leur indiquer comment faire pour être transformés. Il leur dit ceci, Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, c'est-à-dire métamorphos ou métamorphosés, comme une chenille qui entre dans son cocon et qui sort comme un papillon. » C'est comme ça que Dieu veut qu'on soit transformés ou métamorphosés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Quand on est renouvelé, quand on est transformé, on peut discerner la volonté de Dieu pour nous. Et c'est notre objectif comme chrétiens, comme fils et filles de Dieu, c'est de connaître la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, c'est pas compliqué. C'est ce qui est bon. Alors, ce qui est bon pour nous, ce qui est agréable, ce qui nous fait plaisir, et ce qui est parfait, c'est-à-dire ce qui est complètement complet, qui est complet et qui n'a pas besoin de rien d'autre. C'est ce que ça veut dire. On n'a besoin de rien d'autre parce qu'on est dans la volonté de Dieu. Puis, le 3e point que je veux apporter regardant la transformation est celui-ci. Afin d'être transformés, nous devons apprendre à cheminer dans son amour. Alors, c'est très important. Le mot « cheminer » veut dire ceci, évoluer, progresser, faire son chemin, avancer lentement. Quand on chemine, c'est pas une course. Alors, on marche lentement, on chemine, on regarde la nature autour de nous, on apprécie le paysage, on apprécie les petits oiseaux, on regarde les fleurs. On n'est pas pressé. C'est quelque chose qui est graduel, c'est quelque chose qui est progressif, quelque chose qui évolue. Alors, on n'a pas transformé tout d'un coup, mais c'est un cheminement. Puis on chemine dans son amour pour obtenir cette transformation que le Seigneur veut faire en chacun de nous. Pourquoi qu'il faut cheminer? C'est pour permettre au Saint-Esprit de nous changer avec le bistouri de l'amour. Alors, le Saint-Esprit vient opérer en nous avec le bistouri de l'amour de Dieu pour enlever, modifier, changer, transformer. C'est ça le cheminement. C'est pas quelque chose, c'est pas un marathon qu'on part rapidement, on arrive au bout, à la ligne d'arrivée, on a été transformé. Non, non, non. C'est un cheminement. Il faut être patient. Il faut savoir que Dieu nous guérit, qu'il nous transforme, qu'il nous libère, qu'il nous délivre graduellement, progressivement, avec son amour.
Alors, c'est important, on ne peut pas être changé rapidement. C'est l'amour de Dieu qui nous change. Mais souvent, nous, en tant qu'êtres humains, on veut aller trop vite. Ah, si je pouvais changer du jour au lendemain. Non, non, non. C'est graduel. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et le Saint-Esprit sait ce dont on a besoin pour changer. Puis on sait qu'on a beaucoup de choses à changer en ce qui a rapport au vieil homme. OK? Et le changement est nécessaire. Oui, il est nécessaire pour chacun de nous. Parce que être sauvé, ce n'est pas seulement sortir du monde, mais c'est de sortir le monde de nous. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre nous, on a accepté le Seigneur à un certain âge et on était déjà formés, on était déjà rodés avec l'idéologie de ce monde. Maintenant, ce que c'est que le Saint-Esprit doit faire, c'est sortir le monde de nous. Alors ça, c'est un travail que seul l'Esprit Saint peut faire, que seule la parole de Dieu, quand elle est lue et méditée, peut faire en nous, et aussi la puissance de l'onction de Dieu qui vient guérir et qui vient oindre ce dont on a besoin quand on est changé. OK? Alors, le changement se fait en réalisant que Dieu nous aime, peu importe notre vie passée. Vous allez dire, oui, mais moi, j'ai fait tellement de choses. J'ai fait tellement de choses qui ont déplu à Dieu avant de le connaître. C'est pas grave. Dieu te pardonne. Dieu t'a déjà pardonné à travers Jésus, son Fils, quand il est mort sur la croix. OK? Alors, le changement, Dieu t'aime. Peu importe ton passé. Si tu as demandé pardon, il t'a pardonné, c'est effacé, c'est dans la mer de l'oubli. Maintenant, Dieu t'aime tel que tu es et il sait que tu as besoin de changer et il le fait dans son amour. Éphésiens 4, au verset 21 à 23, si vous voulez tourner avec moi. Éphésiens 4, verset 21 à 23. C'est en lui, en Christ, en Jésus-Christ, l'onction, que vous avez été instruits à vous dépouiller. On l'a vu à la dernière session, dépouiller veut dire jeter loin de vous, abandonner. Eu égard à votre vie passée. Oui, vous avez fait des gaffes. Oui, vous avez fait des choses qui ne sont pas honorables. Mais le Seigneur, il dit, il faut se dépouiller de cette vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé, qu'il y ait un changement complet dans l'esprit de votre intelligence. Puis c'est quelque chose qui se fait progressivement, comme je vous ai dit. C'est un cheminement qui se fait dans l'amour. Alors, on se dépouille au fur et à mesure. Peut-être que ça peut être vos traditions. Peut-être que vous avez vécu toute votre vie avec des traditions religieuses qu'aujourd'hui, vous savez, grâce à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu, que ces traditions n'étaient pas justes. Mais c'est pas grave, on se dépouille, on jette loin de nous, puis on dit, Seigneur, maintenant, je veux suivre ta parole. Ça peut être l'héritage qu'on a reçu de nos parents. Peut-être que nos parents, c'était des parents qui nous aimaient, oui, mais qui ne savaient pas démontrer leur amour pour nous. Alors, on a reçu un mauvais héritage, mais maintenant, nous avons l'héritage qui vient de Dieu et de la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on est guéri, à travers son amour. Peut-être que notre ancienne façon de penser, on ne pensait pas comme on pense aujourd'hui. Le Seigneur veut que l'on chemine dans l'amour, peu importe. Si tu t'aperçois que tu ne penses pas selon la parole de Dieu, tu changes ta façon de penser et tu demandes pardon au Seigneur et tu chemines dans son amour. Peut-être qu'on a des mauvaises habitudes. On est porté à crier après nos enfants au lieu de les aimer et d'être doux, d'être patient. Oui, il faut bien, appliquer une discipline, mais toujours une discipline dans l'amour. OK? Alors, il faut changer quelquefois nos mauvaises habitudes et c'est le Saint-Esprit qui le fait et on chemine dans son amour. Parce qu'il faut réaliser une chose, nous avons changé de royaume quand on a accepté le Seigneur Jésus. Dans Colossiens 1, au verset 13, ça nous dit, « Le Père, ou qui est Dieu, nous a délivrés, dites délivrés, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Pourquoi? Pour commencer en nous un changement, pour justement qu'on puisse cheminer dans le royaume du Fils de son amour. S'il nous a transportés, il nous a délivrés premièrement de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. S'il nous a transportés, est-ce qu'on est encore ici?
Non, il nous a transportés. On n'est plus là. On n'est plus dans le royaume des ténèbres. On est maintenant rendu dans le royaume du Fils de son amour, là où l'amour de Dieu règne et là où nous devons cheminer maintenant dans ce nouveau royaume. Alors, c'est important de le comprendre. Puis l'amour de Dieu, là, c'est pas simplement un sentiment. « Oh, moi, je t'aime. » Non, l'amour de Dieu, c'est l'essence même de Dieu. Dieu est amour. Alors, quand on est transporté dans le royaume du Fils de son amour, on goûte à cette essence, on goûte à cette nature divine, parce que Dieu est amour, OK? Puis, il faut faire l'expérience de l'amour de Dieu. Ça, c'est important. Puis, comment est-ce qu'on fait l'expérience de l'amour de Dieu? C'est en s'abandonnant entre ses mains. C'est vraiment en cheminant tranquillement, en ayant confiance en Dieu, puis en disant, « Seigneur, moi, je te donne toute ma vie. Je te donne tous mes besoins. Je te donne tous mes fardeaux. Puis je veux maintenant cheminer dans ton amour. » Parce que ça nous dit dans Romains 5,5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu. » L'amour de Dieu est répandu. Le mot répandu, c'est de façon abondante. Dans nos cœurs, comment? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu, vous vous sentez sec, demandez Esprit Saint. Merci que tu vis en moi. Merci Seigneur que cet amour de Dieu est répandu dans mon cœur par toi, Esprit Saint. Maintenant, viens me remplir, viens m'inonder de ton amour. J'ai besoin de toi. Ça, c'est important. Et ce qui nous transforme, c'est vraiment de se laisser aimer par Dieu à travers le Saint-Esprit. Puis moi, j'ai vraiment vécu une délivrance, justement. Puis c'est vraiment l'amour de Dieu. J'ai vraiment été délivrée de ce monde ou de la puissance des ténèbres et j'ai été transportée dans le royaume du Fils de son amour et ça m'a complètement transformée. J'ai vraiment goûté à l'amour de Dieu. Et en quelques minutes, je vais vous partager ce témoignage de délivrance que j'ai vécu. C'est que après ma conversion, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je vous disais que j'étais très rebelle, révoltée, femme libérée, que je voulais rien savoir de Dieu jusqu'au jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Puis là, il a commencé en moi une transformation. Et au bout de quelques mois, on allait à ce moment-là à des groupes de prière, on louait le Seigneur, on chantait. J'avais reçu le don des langues. Le don des langues, c'est vraiment l'Esprit Saint qui vient prier à travers nous. Puis quand je priais en langue, si je peux l'expliquer comme ça, c'est que je sentais en moi monter une grosse voix, puis ça redescendait. Ça remontait, ça redescendait. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Alors, d'autres semaines sont écoulées, puis un jour, on a eu des gens qui sont venus pour nous enseigner justement sur la délivrance. Alors, j'étais là avec le groupe, on était peut-être une douzaine de personnes. Puis, on a commencé à louer Dieu. Il a dit, levez vos mains. On dit, levez les mains, on veut prier avec vous. Alors, j'ai levé les mains et c'était comme des briques sont tombées dans mes bras et je suis tombée par terre rapidement et soudainement. Et là, tout le monde a sauté. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, les gens qui étaient venus pour nous enseigner sur la délivrance ont dit, mais comment est-ce que tu te sens? J'ai dit, je me sens très mal. Je me sens pas bien du tout. Il y a quelque chose, je me sens des aiguilles partout dans mon corps. Ils ont dit, viens avec nous de l'autre côté. Il y avait 2 salles. Alors, je suis allée dans la 2e salle. Puis là, ils ont commencé à prier sur moi. Puis, ils ont commencé à prendre autorité. Ils ont dit, toi, Louise, tout ce que tu as à faire, c'est regarde vers Jésus. Puis, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je vois Jésus sur la croix, mais je vois seulement le derrière de la croix. Je vois la tête de Jésus qui est penchée, mais je le vois par derrière la croix. Alors, ils ont dit, toi, là, centre-toi sur le Seigneur Jésus, nous, on s'occupe du reste. Alors, je l'appelle aujourd'hui la chaise électrique. J'étais assis sur cette chaise. Puis, ils ont commencé à prier pour moi, à prendre autorité dans le nom de Jésus. Ils ont commencé à faire des prières de délivrance pour que je puisse être délivrée. Je me sentais très, très mal. Alors, tout ce que je me rappelle, parce que ça a duré à peu près 10 ou 15 minutes, je me rappelle de rien. Tout ce que je me souviens, c'est quand je me suis réveillée, quand je suis revenue à moi-même, parce que je n'étais pas endormie, mais quand je suis revenue à moi-même, je les ai regardés et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ont dit, toi, là, tu étais vraiment, tu as reçu une malédiction
dans la famille de ta mère, tu étais la première fille des 7 filles de la famille de ta mère, et c'est toi qui as reçu cette malédiction, et c'est toi qui as reçu ce démon qui était là, qui prenait possession de ton âme. Et tout à coup, fou, j'ai été complètement et totalement délivrée ce soir-là de ce démon qui s'appelait tumulte. Et c'est vraiment ce que je vivais à l'époque, c'était vraiment le tumulte dans tout mon être, et j'ai été complètement délivrée. Et j'ai été transportée du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Et j'ai commencé à cheminer dans l'amour. En fait, le lendemain, quand je me suis réveillée, je me sentais comme si j'avais un gros trou dans mon estomac. Spirituellement, je me sentais comme vide. Parce que quand quelque chose t'habite pour si longtemps et que c'est arraché tout à coup, c'est comme ça laisse un vide. Alors, je ne savais plus quoi faire. J'étais jeune chrétienne. Alors, j'ai appelé ces gens qui étaient en dehors de la ville ou plus loin. Puis ils m'ont dit, Louise, tout ce que tu as à faire, toi, c'est de remplir de la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu, médite, prie, cherche la face de Dieu, remplis ton temple. Parce que si tu ne le remplis pas, il y a 7 démons encore plus violents qui vont venir t'habiter. Je dis, non. Alors, j'ai commencé à cheminer dans l'amour de Dieu et à me laisser remplir de son amour. Alors, ça a vraiment été une délivrance pour moi et j'ai vraiment compris que Dieu nous aime. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça pour moi? Parce que j'avais besoin pour cheminer, pour continuer ma marche chrétienne, que je sois délivrée. Peut-être que vous êtes à la maison, vous dites, moi, je me sens toujours angoissée, anxieuse, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Mais aujourd'hui, je vais prier pour vous, lever les mains. Seigneur Dieu, je viens contre tout esprit démoniaque, contre tout esprit de l'ennemi qui garde les gens liés dans le nom de Jésus-Christ maintenant. Je viens contre ces esprits démoniaques et je les arrache maintenant de ces gens. Je les délivre dans le nom puissant de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Soyez libérés. Soyez libérés. Laissez aller dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu fais. Merci, Seigneur, que tu touches les gens maintenant pour qu'ils puissent continuer leur cheminement dans ton amour, avec ta force et ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Alléluia. Puis c'est après ça que j'ai commencé vraiment à cheminer puis à grandir comme enfant de Dieu. Puis j'ai compris que j'avais échangé maintenant ma nature de péché contre la nature divine. Alors, la nature de péché, c'était là quand j'étais dans le monde des ténèbres. Et quand j'ai accepté Jésus, puis ce qu'il a fait pour moi sur la croix, j'ai été complètement lavé par son sang, libéré, délivré, et maintenant, j'avais cette nature de Dieu en moi, cette nature divine en moi. Et c'est cette nature qui nous fait cheminer dans l'amour. Regardez, dans 2 Pierre 1 au verset 4, afin que par elle, les promesses de Dieu, vous deveniez participants, qui veut dire aussi que vous soyez en communion, OK, de la nature divine. On ne fait plus partie maintenant de ce monde de ténèbres. On est maintenant en communion ou participants à cette nature divine. On est un avec Dieu, le Père. Et son amour, qui est son essence, vit en nous. Wow! Par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, vous deveniez participants en communion de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors moi, ce que je veux, ce n'est pas de retourner dans ce monde de ténèbres, mais c'est vraiment de me détourner de là, de me dépouiller, d'abandonner et maintenant de marcher dans cette direction avec l'amour de Dieu, de cheminer progressivement, graduellement dans son amour et de lui dire, Seigneur, fais ce que tu veux dans ma vie, fais ce que tu veux dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps physique. Je t'appartiens, je te donne tout. Amen. Et cet amour, il faut réaliser qu'elle nous transforme à partir de l'intérieur. 2 Corinthiens 4 au verset 16 dit ceci, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si ça prend un peu de temps, on ne perd pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit parce qu'on vieillit, c'est sûr, que notre vie n'est pas éternelle ici-bas, mais qu'un jour on va être dans la gloire de Dieu pour l'éternité.
Et lors même que notre homme extérieur se détruit, la bonne nouvelle est celle-ci, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, progressivement. C'est un cheminement que nous faisons dans l'amour. Le mot renouvelle, c'est de causer la croissance, remettre à neuf, renouvellement, nouvelle force et vigueur qui sont données de jour en jour. Alléluia! Nous sommes le temple du Saint-Esprit et il travaille en nous continuellement. Je n'ai pas été transformée tout à coup, tout d'un coup. Oui, j'ai eu cette délivrance, mais j'ai dû cheminer graduellement, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. J'ai grandi dans ma foi, j'ai grandi dans la lecture de la parole de Dieu, j'ai grandi dans son amour et j'ai été fortifiée et j'ai vraiment pris beaucoup de, je dirais, de force et j'ai reconnu mon appel dans le ministère, c'était d'enseigner la parole de Dieu. Alors, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. OK? Ça nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, en parlant que nous sommes le temple du Saint-Esprit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Alors, il faut réaliser que nous avons maintenant cette nature divine, ce qui est l'essence même de Dieu, c'est son amour. L'Esprit Saint vit en nous, dans notre esprit, qui est le lieu, le Saint des Saints, et il vient nous transformer à partir de l'intérieur. Alors, si on a des difficultés, c'est pas grave, Seigneur, je te demande pardon, je veux continuer d'avancer, tu me connais, tu sais ce dont j'ai besoin, Esprit Saint travaille en moi. Puis là, on chemine. Demeurons dans son amour. Ça, c'est important comme chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, que l'on demeure dans son amour. Dans 1 Jean 4 au verset 16, Dieu est amour. Pas simplement Dieu nous démontre de l'amour, mais Dieu est amour. Et celui qui demeure en lui, le mot demeure, c'est méno, on va voir ce que ça veut dire. Celui qui demeure ou qui méno dans l'amour, demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Alors, le mot demeure dans le grec, c'est le mot, comme je viens de vous dire, méno, qui veut dire qui est stable, qui reste à un certain endroit de façon continuelle, de façon constante. Alors, il faut rester dans l'amour de Dieu, je répète, de façon stable, demeurer dans un certain endroit, de façon continuelle et de façon constante. C'est comme l'amour d'une mère pour son enfant. Son amour est stable. Peu importe ce que l'enfant va faire, la mère va l'aimer. Elle ne sera peut-être pas d'accord avec ce qu'il fait, mais son amour demeure stable. Son amour demeure constant pour son enfant. La même chose pour Dieu le Papa, notre Papa céleste. Il nous aime et son amour demeure stable pour chacun de nous. C'est pour ça qu'on peut cheminer avec assurance, avec joie, avec honneur et intégrité, parce qu'on sait qu'il nous aime. Alors, je veux vous encourager en terminant. Laissons-nous aimer. Même si on manque le but. Manquer le but, ça veut dire que tu ne fais pas nécessairement ce que tu aurais dû faire. Mais si tu manques le but, c'est pas grave. Tu demandes pardon au Seigneur, puis tu sais que ton papa t'aime, peu importe ce que tu fais. Puis il va toujours continuer à t'aimer. Amen. Hallelujah. Il y a quelqu'un peut-être qui nous écoute, puis je le sens dans mon cœur, qu'il y a quelqu'un qui m'écoute présentement et qui se dit, moi, je ne ressens pas l'amour de Dieu. Je suis chrétienne depuis des années et j'ai de la difficulté à ressentir l'amour de Dieu. Et moi, je te dis, ne te décourage pas parce que Dieu est là, présent. Son Saint-Esprit est en toi si tu lui as donné ta vie et il travaille en toi. Toi, fais juste regarder vers lui, le louer, l'adorer, chanter pour sa gloire et tu vas voir qu'il va se manifester parce que Dieu est amour et il est l'essence de l'amour. Alors, Seigneur Dieu, je t'élève tous ceux et celles qui auraient besoin d'être aimés aujourd'hui. Je te remercie que tu les touches
puissamment, là où ils sont, Seigneur. Que ton onction maintenant soit déversée de la tête jusqu'aux pieds. Seigneur, merci pour ta grâce divine. Merci, Seigneur Dieu, pour cette nature divine que tu nous as donnée. Nous sommes en communion avec cette nature divine, avec cet amour, et nous cheminons, Seigneur Dieu, tranquillement, à tous les jours, jour après jour, graduellement, constamment, parce que tu nous aimes et que tu veux nous transformer et nous renouveler au niveau de nos pensées. Alors, je vais terminer en vous disant, laissons-nous aimer. Laissez-vous aimer. Moi, je me suis laissée aimer dès ma conversion, dès ma délivrance, dès tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il m'a délivré de plein de choses. Il m'a complètement transformée, renouvelée. Aujourd'hui, je peux enseigner la parole de Dieu parce que je comprends et j'ai eu une révélation de qui Dieu était. Okay? Alors, laissons-nous aimer. L'amour, c'est un cadeau de Dieu. Il faut l'accepter et se laisser aimer. Il nous donne un cadeau, l'amour. Il nous donne un cadeau, son essence divine, son amour. L'amour de Dieu doit devenir réalité dans nos cœurs avant qu'on puisse le partager. Tu dis, moi, j'ai de la misère à aimer les autres. Mais laisse-toi premièrement aimer et remplir de l'amour de Dieu. Ensuite, tu pourras aimer les autres. On ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Vous avez peut-être été abusé, frappé, maltraité. Vous avez peut-être jamais reçu d'amour. Vous êtes peut-être blessé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Jésus veut guérir aujourd'hui. Il veut vous toucher aujourd'hui. Il veut faire de vous des créatures nouvelles, remplies d'amour. Alors, mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'est cheminer dans l'amour de Dieu. Laissez-vous toucher. Laissez-vous aimer. Soyez abondamment bénis. Je vous aime et on continue cette session demain et on va parler d'un autre sujet qui est très important et je vous laisse savoir demain le sujet que je vais vous apporter. Soyez bénis.